Voilà, on va éviter de s'accrocher toutes les deux. Hop, voilà. Très très clair sur les devants, qui leur donne souvent l'esprit de petit fantôme lorsqu'elles volent la vie. Jeune homme, restez assis s'il vous plaît. Sit down, please. Thank you very much. Nice. Et bien sûr également, on les appelle effrayés des clochers parce que c'est... Alors malheureusement, comme je le disais en introduction, pendant longtemps, eh bien, les chouettes effrayés n'ont pas non plus été épargnés par nos superstitions. Insectes. Vous l'avez certainement remarqué, hein, la nuit, lorsqu'il y a un petit rayon de lumière, bien sûr que les insectes sont attirés. Simplement, nos chouettes effraies oublient que lorsqu'on se rapproche un peu trop près des phares des voitures, eh bien, on peut se retrouver ébloui, paralysé, immobile. La collision est souvent fatale. Et bien, parce que notamment, lorsqu'on est en position de stress et qu'on a un rapace nocturne, eh bien, on a tendance à ne plus bouger. Voilà. Alors, d'autant plus, si on pèse entre 200 et 400 grammes, vous avez ici Lilou qui est marron rouge. Monsieur ici présent a des origines sibériennes. C'est ce qui explique sa couleur plumage un peu plus claire. Alors il s'agit en fait de Boubou. Boubou est très bavard depuis sa naissance, vous allez voir, même en vol. Voilà. Il est âgé de 5 ans, c'est un adulte, un mâle, il pèse 2 kg pour une envergure qui avoisine les 1,80 m. Bruno, tu veux pas dire? Alors, bien sûr, je vais côté des têtes que les têtes n'ont pas. Vous faites très bien les hiboux, de l'image, il manque juste un peu le son. Alors, pour la dernière fois, je vais demander aux enfants, notamment, de rester assis. Sinon, nous ne pourrons plus faire circuler les oiseaux, les faire voler au-dessus de vous. C'est pour une raison de sécurité. Merci. Alors, j'en reviens donc là où les rongeurs sont les plus actifs. Pour en revenir à la différence entre les hiboux et les chouettes, eh bien les hiboux possèdent de chaque côté de la tête des pinceaux de plumes qu'on appelle des aigrettes et qui nous indiquent l'humeur de notre hibou. Si vous regardez bien, là les aigrettes sont couchées sur la tête, notre hibou est détendu, il se trouve bien votre présence, c'est pour ça qu'il est toujours aussi bavard. Et qu'il s'amuse à vous survoler. Ah, c'est notre hibou grandi. Si les aigrettes étaient levées sur la tête, là ça serait tout autrement, ça voudrait dire les mâles de faucon cresserelle, eux, leur sont c'est ce qu'on appelle un petit vol papillonnant. En fait, c'est un petit vol battu, on bat très très vite des ailes de façon régulière, mais vous voyez, ça permet de se développer quand même assez rapidement. On va souvent utiliser ce genre de vol lorsqu'on survole vos jardins. Parce que c'est vrai qu'on aime bien les petits rongeurs, mais si on peut aussi avoir quelques petits oiseaux pour varier son menu, c'est pas plus mal non plus. Le but, c'est bien sûr de dépenser le moins d'énergie possible en se déplaçant. Alors n'oubliez pas, on va tester votre souplesse au sol. Hein. Voilà. Alors, même si la couleur diffère, eh bien, ces rapaces, on les trouve souvent postés le bord des routes sur des piquets de clôture. Je peux bien sûr parler des... Ah, non, sur les piquets de clôture, des buses, effectivement. Je reviendrai sur les bilans tout à l'heure. Alors, chez nous, on l'appelle la buse de Harris. À l'état naturel, bien sûr. On les trouve au Texas, entre autres au Nouveau-Mexique. Ce sont des oiseaux qui sont très sociables, puisqu'ils vivent et ils chassent en groupe. Alors, qui dit vie en groupe, dit qu'il y a bien sûr un couple dominant. Et ensuite, les autres membres du groupe vont participer à l'éducation collective, défendre le territoire et nourrir le reste de la tribu. Alors, bien sûr, lorsqu'il faut nourrir toute une communauté, il faut faire en pratiquant ce qu'on appelle la chasse-relais. Alors, la chasse-relais, ça se passe dans nos villes de Harris, villes américaines, sans oublier notre pression des cerfs est faible, hein. Les cerfs sont toutes petites pour ceux qui l'ont éventuellement sur leur tête. C'est un oiseau qui est léger, moins du kilo. Ah, madame, il ne faut pas faire voir que vous avez une petite crainte, ça ne va pas aller. Vous mettez du fauconnier aussi parfois, plus que vous avez. Alors, il ne faut quand même pas se fier à cette apparence. Parce que si le piranha est classé dans la famille des rapaces, c'est que ça reste quand même un prédateur. À l'état naturel, le jeu est tout autre, c'est souvent une question de survie. Donc si un petit serpent passe à ses côtés, il peut très bien s'en nourrir, le saisir et s'en tuer. Et le tuer et s'en le fait d'être trop sur pattes, ça lui permet justement d'échapper à la morsure de ces reptiles.
Voilà, voilà pour l'instant, tu te promènes tranquillement parmi vous, toujours à son rythme, sans pression légèrement. Et il faut trouver un perchon naturel qui soit digne de notre caracara. Allez, on ne bouge pas. Ah, hop, elle va voir quelqu'un d'autre. Ah, on va pas trouver notre perchon. Oh, madame va très bien faire le faire. Ah, voilà, regardez comme on est bien les droites. Madame est parfaite en perchon naturel. On va la garder, madame. Alors attention, maintenant c'est le moment fatidique. Bien, hein. Cet oiseau au Moyen-Âge, on l'utilisait pour quelque chose de bien défini. On l'utilisait pour se débarrasser des enfants. Alors c'est vrai qu'en fait, c'est un... Oui, il faut se mettre par rapport au vent, oiseau. Voilà, essaye de te faire comprendre. Là, ça va tout de suite aller mieux et pas trop vite. D'accord? Voilà, je te demande 30 TGV. Donc s'il y a un jeu favori, c'est saute-mouton. Alors c'est un comportement naturel parce que nous, on n'était pas du tout partis pour faire ça. Simplement, Basia, elle se fait plaisir. Donc on met vos enfants à notre service. Oui, là, l'escalier est un peu grand. On va essayer de... Allez, bougez pas. Nous sommes en Zia. 5 pour une envergure qui avoisine les 2 mètres. Alors bien sûr, le pigard, il croit quand même qu'il soit à sa taille. Alors, un pigard était blanche qui a quand même failli disparaître de son pays. Alors j'essaie de me frayer étroite, mais c'est bon. Un petit joint. Un pigard de blanche qui a quand même failli disparaître de son pays d'origine dans les années. On a pu observer des airs de pigard à tête blanche qui pouvaient mesurer 3 mètres de diamètre pour une profondeur de 6 mètres avec un poids équivalent à 1 tonne. Alors on ne peut pas parler des aigles ou des rapaces sans parler de leur vue. Une vue 8 à 10 fois supérieure à la nôtre, c'est beaucoup plus d'après des études récentes, ce qui n'est pas surprenant. Plus concrètement, en fait, Attila, mais aussi tous ses compagnons peuvent voir leur proie à une distance d'environ 1 km 500. Alors que nous, on verrait cette même proie, et on va se montrer très généreux en ayant une excellente vue, et on va peut-être dire maximum 500 mètres. En fait, si on voulait avoir la même vue que ces oiseaux, il faudrait que chacun de nos yeux soit de la taille d'un pamplemousse. On pose un poil sur le sommet de cette petite mouche. Alors, bien... C'était le truc dévoilé là. Encore plus haut. Papa, tu te rappelles là l'attraction quand tu étais devant et tu faisais des films? Là.